Salut à tous, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai déjà accueilli Julien pour une première interview et aujourd'hui j'accueille Manuel Zadik qui est gérant de la société du coup indjchezvous.com et c'est aussi le créateur de One Click DJ, une plateforme de mise en relation entre les clients et les DJ. Manu, est-ce que tu vas bien? Super Thomas. C'est super. Un grand merci pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui, enfin voilà, et pour pouvoir échanger un peu avec ta communauté, ça fait vraiment plaisir, merci. Bah ouais, c'est vraiment un plaisir de l'accueillir ici, parce que ça fait déjà quelques mois qu'on discute de se faire une vidéo ensemble, et du coup, il est monté sur Paris cette semaine, notamment pour la nuit des DJ animateurs, dont on va vous parler dans la vidéo, et du coup, on a pu se réunir pour faire une vidéo ensemble. Dans cette vidéo, on va parler de 4 choses, donc des plateformes de mise en relation entre les clients et les DJ. Donc parce que Manu a du coup créé une plateforme One Click DJ qui a des spécificités dont il va parler. On va parler aussi du coup de l'événement qui s'est passé mercredi, donc il y a 2 jours, la 3e édition de la nuit des DJ animateurs, donc édition 2020. On va aussi commenter les résultats d'un sondage que Manu a proposé du coup là il y a 2-3 semaines à peu près 200, donc il y a 200 réponses de DJ et en fait on va éplucher les résultats et le but en fait c'est vraiment de voir un peu les conséquences du Covid, la perte de chiffre d'affaires, voir un peu comment ça s'est passé pour les DJ pendant le confinement. Et le 4e point, 4e sujet dont on va parler dans cette vidéo, c'est le nouveau projet de Manu qui nous a montré, un petit peu comment ça se passait juste avant. Ça va être du très lourd pour le DJ. Et bon, je vous laisse, je vous en parle plus, je vous en parle pas plus, on en discutera dans la suite. Top. Voilà, donc du coup, bah vas-y, Manu. Alors déjà, on va commencer juste peut-être par te présenter, si tu peux te présenter. Salut, écoute, moi c'est Manuel Zadik, donc j'ai 40 ans. Je suis disque jockey animateur en événementiel, je fais l'animation musicale maintenant depuis 2003. J'ai commencé mes premières soirées en tant que disque jockey dans des soirées étudiantes. C'était à Toulouse le 10 novembre 2003. Par la suite, j'ai été sollicité par différentes associations d'étudiants dans différents clubs, dans différentes soirées, mais toujours à Toulouse. J'ai fait 2 ans à tourner un peu dans les plus grosses soirées toulousaines, des soirées étudiantes du coup. Et par la suite, je suis rentré en Martinique en 2006 suite à mes études, parce que bon, j'étais étudiant là-bas à la base, donc voilà. J'ai continué à tourner en Martinique pendant voire même 2 ans. Suite à cela, j'ai eu une opportunité de me présenter à un concours de DJ à l'époque qui s'appelait le Green Synergy DJ Competition. Donc c'est un peu le Red Bull mais au niveau caribéen. Je veux dire, c'est un concours un excellent niveau. D'ailleurs, si vous connaissez Moody Mike, il a terminé 2e l'année en 2008 à Curaçao, donc c'est vraiment du lourd. Et donc du coup, je participe à ce concours en Martinique. Et suite à ça, je deviens lauréat de ce concours. Et après, j'ai la chance, parce que je suis d'origine martiniquaise, de partir représenter la Martinique aux Bahamas. Et donc du coup, je me retrouve parmi 23 DJ en compétition, on va dire internationale, parce que les mecs ils venaient un petit peu de partout. Et là, je me fais défoncer de malade. Je termine 13e sur 23. Enfin, je réalise que les mecs, ils ont le niveau, ils passent leur temps là-dedans, c'est des pros et compagnie, alors que moi, j'étais entre les études, le DJing, enfin bon voilà. Suite à cela, je retourne, parce que pour des raisons personnelles et professionnelles, je retourne en métropole en 2008. Par rapport à cette expérience que j'ai eue de partir aux Bahamas, je suis sollicité sur pas mal d'événements, un petit peu, alors je sors de Toulouse forcément, donc Montpellier, Bordeaux et compagnie, l'Île-de-France, Paris, toute l'Île-de-France, les clubs aux alentours, enfin assez connus, j'en épluche pas mal. Le VIP Room qui a fermé, qui était la Scala, j'ai une pensée parce que j'ai travaillé à l'époque de la Scala dans ce club. Et je suis aussi sollicité en Belgique, aussi au Canada, dans des soirées étudiantes pareilles, jusqu'à ce qu'on arrive en 2012. J'en rencontre celle qui est mon épouse, qui m'a donné de formidables enfants aujourd'hui. J'essaie de me marier, de me poser, de faire autre chose. Je me lance un nouveau défi qui est l'animation musicale d'événements, en événementiel. J'arrive sur ce marché avec de la différenciation, je fais mon trou.
Et puis, depuis, si vous voulez, bon, ben, par la suite, je continue à développer mon entreprise, je fais des salons, je crée un réseau, je fais des prestats, je commence à me développer bien comme il faut. Sauf qu'à un moment donné, je réalise que notre métier suscite les convoitises de personnes, pas forcément, enfin le terme je vais dire, bien intentionnées on va dire, qui font pas les choses tendrement. Donc il y a les plateformes de mise en relation qu'on connaît un petit peu, hein, sur différents modèles. Donc il y a eu le Mémo, il y a eu événementiel pour tous, on va pas les nommer, enfin il y en a qui n'existent plus. Et puis il y a d'autres qu'on connaît hein, plus ou moins bien, qui sont leaders dans le secteur entre guillemets. Et puis il y en a des violentes que je vais citer volontairement, qui s'appelle Star of Service. Ce site est venu de façon violente sur notre secteur pour pouvoir capter des parts de marché sur notre dos. Et ça, je ne l'ai pas supporté en tant que personne, en tant que DJ animateur. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que des jeunes qui sortent de HEC viennent ubériser notre métier et capter de la valeur sur notre dos. Je me suis levé contre cela. J'ai amené des confrères, j'en ai parlé. J'ai créé une communauté en ligne, ça a commencé en ligne. Et du coup, j'ai dit, les mecs, je suis chaud, je vais faire une plateforme de mise en relation, mais le modèle sera différent. Il faudrait que vous bossiez pour pouvoir commencer à payer éventuellement des commissions, entre guillemets, parce qu'il faut un modèle de rémunération sur ce type de plateforme. Yes. Et donc, du coup, j'ai lancé oneclickdj.fr, qui est une plateforme de mise en relation avec un modèle complètement différent, où le DJ émet son tarif, le client il vend un tarif majoré, donc il fait une demande, et si le DJ il signe le client, de tous une commission entre le tarif vu par le client et le tarif du DJ. Donc, première chose, le modèle économique, le DJ, il gagne 100% de son activité, mais surtout, il ne paie de commission que s'il a signé. Mais en plus, la commission, elle est payée par le client, parce que c'est majoré, en fait, je veux dire. Donc, zéro risque pour le DJ, quoi, je veux dire. En fait, c'est ça. La vraie différence avec la plateforme de Manu, c'est que sur les autres plateformes, vous allez payer soit un abonnement à l'année, mais vous avez un tarif fixe avec différents tarifs en fonction de ce que vous voulez au niveau du référencement, au niveau des fonctions, etc. Sauf que si vous ne travaillez pas et vous signez aucun contrat, vous payez quand même. Là, la différence avec OneClick, c'est que le DJ va gagner 100% de ce que lui, il a décidé comme tarif. Et en fait, c'est vraiment le client qui va payer l'utilisation de la plateforme. Voilà. Donc, c'est tout simple. Pas sous cette forme, c'est-à-dire que le client, il fait une demande au DJ, il vend un prix, et le prix, il est majoré de toute façon d'une commission. Donc, à ce moment-là, quand le client, il paye, la commission m'est rétribuée par la suite, quoi, entre guillemets. Donc, le client, il paye une prestation, il n'est pas censé savoir ce qu'il y a derrière, il paye, et donc après, enfin, si le DJ l'a signé, ben, je suis rétribué pour le client que je lui ai apporté, tout simplement. C'est vraiment, comme dit Manu, c'est vraiment transparent, mais dans l'idée, le DJ gagne vraiment 100% de ce que lui veut gagner comme tarif. Après, le client, il utilise la plateforme, il gagne du temps, il y a du référencement, il y a tous les DJ, il peut choisir les différents DJ. La plateforme est vraiment ultra complète, donc du coup, les DJ peuvent mettre leurs prestations avec les différents tarifs, les différentes options. Enfin voilà, tu peux en parler plus en détail, peut-être les différentes options. Il y a aussi un truc les options, enfin chaque DJ peut mettre ses options, donc c'est configurable à mort, hein, je veux dire. Hein. Et aussi, c'est ultra personnalisé. Voilà, et il y a aussi un truc qui est important, c'est que le client il fait une demande à un tarif. Mais après, le DJ, il est libre de vendre au prix où il veut. Enfin, il y a des clients, il y a des clients qui ont fait des demandes à 900 € pour un DJ. Le DJ, il était très bon commercial et tout. Le client, il est parti avec 1400 €. Il est parti avec 1400 € sur le dos, quoi. Yes. Et pour nous, enfin, le modèle reste le même. Si le DJ l'a plus vendu, enfin, je suis content. Parce que bon, entre guillemets, c'est aussi, je fais ça aussi par amour de mes confrères, du métier et compagnie. C'est tant mieux. Je vais pas lui courir après pour quelques euros, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était un petit peu le but de cette plateforme. Donc, du coup, donc faire une plateforme web, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est en termes de business model sur internet, c'est la chose la plus rude à faire en fait, parce qu'en fait c'est deux entreprises. D'un côté vous devez attirer les DJ et faire en sorte qu'ils soient contents, et de l'autre côté vous devez attirer les clients. Et donc du coup j'avais déjà aussi créé une communauté de DJ qui était sur la plateforme et tout. J'ai travaillé le référencement là-dessus, on a de très belles positions sur des mots-clés DJ mariage mixte sur Google, des DJ mariage afro, DJ mariage anti, il y a des mots-clés moins concurrentiels que les gros mots-clés genre DJ mariage brut ou voilà. On a des belles premières pages, DJ mariage Paris, DJ mariage Toulouse, DJ mariage Lyon, première page, 3-4 positions, ça varie en fonction anniversaire aussi, on est DJ anniversaire, je suis entre la deuxième et la première place. Je vivote en fait, on va dire. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on continue, je développe, donc je réussis enfin à développer. Je
fait ce qu'on appelle une première itération parce qu'on a en fait du trafic sur le site, mais très peu de réservations réalisées. Et donc, je crée ce qu'on appelle un formulaire qui permet aux clients de laisser ces informations sur le site. Et après, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je qualifie le besoin. Donc, je cherche à savoir réellement s'il y a un véritable besoin, quelles sont les intentions. Et à ce moment-là, je le passe aux confrères qui sont disponibles et intéressés. Et à ce moment-là, ils font la démarche commerciale pour pouvoir convertir le client. Bon, après, je ne le passe pas à tous les confrères. Je donne à un confrère en personne et c'est lui qui se charge de convertir le client. Et ça marchait plutôt bien jusqu'à ce que, écoutez, on a, enfin, réellement, ce n'était que véritablement depuis le début de l'année, là, qu'on commençait à avoir ce qu'on appelle un fit, de par les itérations que j'ai fait sur le site. On commençait à avoir du monde qui matchait, qui commençait à avoir de l'activité. Et puis, le Covid il est venu tout casser, enfin je veux dire, développer un projet 3 ans et que tout s'arrête à cause d'une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, je vous imagine pas la frustration, mais j'ai quand même je suis content d'être vivant et donc du coup je me dis j'ai de la chance par rapport aux 30 personnes qui ont perdu leur vie durant ce Covid. Et donc je me dis c'est pas grave, on repart sur de nouvelles choses, on continue à avancer, on se démotive pas et on va vers l'avant. Et donc du coup, ce que je retiens en fait de l'expérience que j'ai eue par rapport à One Click DJ durant ces 3 premiers mois ou même un petit peu avant, c'est que le modèle économique, la promesse que j'ai fait aux confrères de signer que quand de payer une commission entre guillemets que quand ils ne signent une prestation, elle n'est pas tenable. Je vais expliquer pourquoi. C'est à cause de la structuration de marché, parce que le marché, alors même si tu as des positions 0 partout sur Google sur le DJing, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir alimenter le marché en termes de clientèle pour rendre cette entreprise rentable sur toute l'année. Parce que la particularité de l'activité je parle de volume d'activité, le volume de DJ. La particularité du métier de DJ ou métier de saisonnier, où on a des jours où on a des fortes demandes, des mois, et après ça baisse. Donc du coup en septembre, on sait tous que les gens ils rentrent de vacances, ils aiment réserver rapidement. Novembre, en décembre, les gens ils pensent qu'à la dinde. En novembre, décembre, ils pensent qu'à la dinde pour manger le 27. Voilà. Repas de famille. Janvier, ils se réveillent à nouveau et compagnie. Dans certaines régions comme l'Île-de-France, il y a une forte activité. En mars, c'est vraiment calme. Soirée d'entreprise, les vœux du maire, ce genre de choses. En mars, mais je parle du search, du côté search, je parle pas du côté DJ. D'accord. Parce qu'au moment exactement du client. Okay. Parce qu'on est bien d'accord que au moment où le client recherche son DJ, c'est pour le moment où il va faire la soirée. La planification d'un événement, en général, c'est 10 à 12 mois avant. Donc ça suit aussi un certain cycle qui, au moment où le client recherche son DJ, il y a peut-être 10 mois qui va s'écouler et donc le search n'est pas constant sur toute l'année. Donc il y a des mois comme décembre où c'est le désert et bien sûr une entreprise sur la vie toute l'année, il faut qu'il puisse capter suffisamment de clients en septembre, octobre pour pouvoir vivre en décembre. Sauf que on est limité par le marché parce que la concurrence, les gens ne cherchent pas des DJ que sur Internet, il y a plein de sites, il y a plein de plateformes, il y a les sites des DJ, il y a Google My Business, enfin il y a énormément de choses. Il y a aussi beaucoup de relationnels. Et puis il y a aussi ceux qui font de l'acquisition, des gens qui font du Google AdWords des compagnies, donc ils ont des modèles un petit peu différents où ils chargent le DJ d'un abonnement et après c'est lui qui se démerde pour trouver les clients en fonction du flux. Et donc du coup, ces deux choses font que sur mon modèle économique, malheureusement, je me suis planté. Donc la promesse que j'ai faite n'est pas tenable par rapport à la structuration de marché, ce que je ne savais pas avant, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais maintenant, grâce à des outils, on sait potentiellement que par rapport à ce marché, genre location de voiture, si tu es en première position sur Google, tu vas potentiellement capter à peu près 23% des recherches, donc derrière tu pourras faire à peu près tant de chiffre d'affaires, ce qui pourrait potentiellement te permettre de payer 1 ou 2 salariés, enfin bon voilà. Donc du coup, on part sur le confinement et là je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir peut-être amener aux confrères et c'est de là que avant tout je pars sur un sondage que j'ai mis en ligne pour essayer de comprendre un petit peu comment les confrères étaient impactés par ce que nous vivions parce que c'est un impact majeur en fait par rapport à ce que nous vivons et sondage que nous allons d'ailleurs débriefer tout à l'heure et je vais tirer également des conclusions où je vais apporter quelque chose, un outil en fait aux DJ pour pouvoir leur permettre de gagner du temps au quotidien de l'activité. Et le temps, c'est de l'argent parce que vous le vouliez ou non, ce que nous vendons à nos clients, c'est notre temps. Quand on va sur une prestation ou pas, on va faire 10 heures. On ne vend pas autre chose que le fait d'être présent, de délivrer un service, d'accord, et de rentrer chez nous après. C'est ce qu'on vend. Et donc, du coup, l'optimisation de notre temps pourra nous permettre d'être focus sur d'autres aspects de notre vie et nous améliorer sur ce qui apporte de la valeur à l'entreprise. C'est notre travail, enfin, je veux dire, les process,
tests, les devis, les relances, tout ça, c'est pas ça qui crée de la valeur, on y met d'accord. Hein. C'est bien ce qu'on délivre à notre client. On les connaît, les tâches chronophages, de devoir appeler les clients, de devoir les relancer, voilà, trouver des dates qui correspondent pour les rendez-vous. Demander à un confrère s'il est dispo. Demander au DJ planifier l'événement, la musique. Est-ce qu'il a le matos, est-ce qu'il a ça. Et l'idée, c'est de pouvoir gagner du temps sur toutes les tâches annexes comme ça qui apportent pas de valeur comparé à, je sais pas, par exemple, faire le site internet, la communication, c'est tout simplement communiquer sur son entreprise. S'occuper peut-être du matériel ou éventuellement avoir plus de temps à côté pour s'occuper de sa famille. Ah merci, je peux passer un peu de temps en famille quand même. C'est ça, carrément, passer du temps avec sa famille. Partir en vacances, aller promener le chien. Pouvoir faire du sport tout simplement. Voilà, en gros, pour avoir une hygiène de vie plus saine quoi, et perdre moins de temps quoi. Et puis surtout pour les DJ, parce que la vérité c'est que dans ce marché de l'animation musicale, 75% des DJ ont un job à côté, je veux dire, et donc du coup entre ton job, ta vie privée, ta vie perso et tout, avoir des process qui vont un petit peu plus rapidement et tout, c'est bonus quoi, enfin je veux dire. Et de toute façon on est là-dedans, on a vu que le confinement, on a vu que les outils se multipliaient sur internet pour collaborer, pour aller plus vite, pour gagner du temps. Il y a eu l'avènement des Zoom, des Skype qui se tapent à base de tout. Les entreprises ont dû travailler à distance, enfin voilà, on est dans la digitalisation, c'est le futur quoi. Les mecs qui sont encore sur leur Word et sur leur Excel, je peux vous dire que vous allez perdre de la distance par rapport à vos concurrents les amis. Et oui, parce que c'est la vie, c'est l'évolution, les choses évoluent. Et bien sûr, l'idée c'est d'apporter des choses dans ce sens. Et donc on va en parler prochainement. Donc voilà. Ok. Donner en fait une précision, c'est que bon là, l'expérience Covid fait que le search sur internet ça n'a échappé à personne. C'est un peu le calme, d'accord. Donc du coup, on va itérer et trouver un modèle économique qui engage beaucoup plus le DJ et que le risque repose un peu moins sur moi. Et on réfléchit au modèle économique qu'on met en place et puis comment peut-être si on met un outil aussi également pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction, que ça aille très vite et que le DJ capte le client plus rapidement, enfin voilà, sans que je ne demande qu'il est dispo, enfin bon voilà. On essaie de réfléchir à quoi, mais de toute façon dans l'intérêt des confrères pour leur permettre de trouver des clients, de développer leur activité et puis surtout de ne pas être chargé par des plateformes, perdre de l'argent parce que qu'on le veuille ou non, tout cet argent qu'on capte sur notre dos, c'est de l'argent moins pour le développement de notre activité, pour l'écosystème DJ, pour acheter d'autres matos, pour se renouveler, enfin voilà. Si demain tous les DJ de France peuvent capter des clients sans avoir à payer zéro, je peux te garantir que de façon générale, le niveau du métier va augmenter puisqu'ils seront mieux équipés, ils vont faire des choix, enfin, je veux dire... Ils pourront se former, par exemple. et accessoirement avec les formations de Thomas. Et donc, je pense que ça a un intérêt assez intéressant. Donc, du coup, on va parler un peu de son... Donc, en gros, l'idée, c'est clairement, c'est pas du tout mort. Manu, c'est un entrepreneur, il y a des problèmes, il trouve des solutions et il va itérer. Et en fait, moi, le truc sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que à la différence des plateformes, comme tu disais, des mecs HEC qui sont en caleçon derrière l'ordi toute la journée et qui en ont rien à faire du résultat des interactions entre les DJ et les clients. Là, c'est un DJ, donc en fait, il connaît le métier, il connaît comment on fonctionne, il sait les différentes contraintes qu'on a en tant que DJ, et du coup, la plateforme est créée par les DJ pour les DJ. Et c'est vraiment ça la grosse différence par rapport aux autres plateformes. La seule chose que je connaissais de base, c'était le net, l'internet. Je l'ai appris pendant ces 3 dernières années. Donc maintenant, je peux en tirer des conclusions et prendre d'autres orientations qui seront bénéfiques pour le futur. Après, c'est une question de mise en place et de temps, mais maintenant, je sais mettre un site en première position sur Google, je sais l'effort qu'il faut, maintenant, il faut un modèle économique vertueux, de manière à ce que ça puisse perdurer dans le temps. Mais je tiens néanmoins quand même à saluer et remercier tous les confrères, dont toi, Thomas. Quand j'ai lancé ce projet il y a 3 ans, tu as été une des personnes, même Jimmy aussi, qui est parmi nous, qui était une des personnes qui m'ont soutenu aussi dès le début en s'inscrivant sur la plateforme très tôt. Donc c'est aussi grâce à des personnes comme vous, d'autres personnes qui nous regardent, qui se reconnaîtront, que je tiens à remercier également pour leur démarche et on ne les oublie pas et d'ailleurs on va les remercier de belle façon prochainement. On va dire ça, c'est l'idée. Et effectivement, nous, en fait, quand Manu il a lancé le projet, nous du coup on a participé et en fait moi je pense que c'est vraiment important de soutenir les gens dans l'événementiel, alors que ce soit des DJ, des animateurs, DJ club, DJ événementiel, etc., de se soutenir les uns les autres. Parce que dès
on a remarqué ça avec plusieurs confrères, etc. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui lance quelque chose un peu en DJ, dans l'univers DJ, il se fait toujours rapidement clasher, taper dessus, etc. Les gars, il y en a qui se bougent, essayez de les soutenir et on va évoluer tous ensemble comme ça, dans la même direction. Donc vraiment, moi, c'est le conseil que je vous donne et vous le faites aussi beaucoup avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Je reçois vraiment du soutien de partout. Donc voilà, soyons unis pour développer vraiment les DJ événementiels, DJ Club en France et on augmentera le niveau global de tout le monde. Donc du coup, c'est parti pour les résultats du sondage. Donc vas-y Manu, on l'a en face de nous là. À la première question, je vous demandais aux confrères qu'est-ce que ça représentait l'animation musicale il faisait cette activité soit à temps plein, en activité à mi-temps et en activité secondaire à côté de travail salarié. Ouais. Alors sur le sondage, on voit quand même qu'il y a une grande majorité de personnes qui le font à côté de travail salarié. Ça nous a pas étonné puisqu'on avait déjà quelques brides par rapport à ce type de résultats. Et qu'on a quand même 43% des confrères qui ont répondu qu'ils font ça à temps plein. Alors je pense que ce sondage est un petit peu biaisé. Je pense que les personnes qui ont été le plus touchées par le Covid-19 directement ont plus eu envie de donner, de répondre. Le retour. Voilà, le retour. Et forcément, les personnes qui le font à temps plein comme toi, comme moi-même, on l'a subi de plein fouet. Et donc du coup, dès qu'une occasion est faite d'en parler, on a envie de se... On avait besoin d'extérioriser la chose. Je pense qu'effectivement, ils étaient 43% en activité à plein temps qui ont répondu à ce sondage. Et en grande majorité, on sait très bien que le marché de l'événementiel, de façon générale, est localisé en Ile-de-France. Donc pour 34% des répondants, ils étaient localisés en Ile-de-France. Et après, on a 11% dans les Hauts-de-France et de l'autre côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une grande région, avec Lyon, qui est pas mal. Le statut principal, on connaît que le statut... Alors ça, c'est intéressant, ouais. Donc du coup, sous quel statut exercez-vous? Donc 66,5% ont répondu micro-entreprise. Effectivement, comme disait Manu, il y en a, donc quoi, tu disais 60-70%, toi, sur l'ensemble de ce que tu as vu, tu as discuté avec énormément de monde sur sa communauté à lui. Il y a une très grosse partie qui a un métier à côté, clairement, et qui est du coup en auto-entreprise. Complètement. Effectivement, moi j'en parle aussi dans les vidéos. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en France, on n'est pas forcément beaucoup aidé, que c'est compliqué, que les taxes, oui, c'est vrai, mais par contre, pour se lancer, vous avez l'auto-entreprise, c'est simple, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de papiers, vous déclarez juste votre pourcentage là actuellement on est à 22%, votre chiffre d'affaires les 22% et vous payez. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez, au début, voilà, vous avez votre métier, vous pouvez vous lancer dans l'activité, développer, tester. Et une fois, si vous avez envie de passer, donc moi c'est exactement ce que j'ai fait, une fois que ça marche bien, hop, vous pouvez quitter votre boulot si vous le voulez et passer du coup vraiment à DJ à plein temps, quoi. Ouais. Donc du coup, dans le sondage sur il y a environ 200 réponses, 66% auto-entreprise, entre 10 et 11% société et 22-23% entreprise individuelle. Voilà. Donc ça nous donne un... Ouais. Complètement. Alors, il faudrait dire quand même que on est là aussi également pour orienter les confrères. Donc, par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui, pour les personnes qui veulent se lancer, je pense pas que ça soit le moment. Je pense qu'il faut attendre un peu, d'accord, qu'il y ait une reprise d'activité et puis surtout que les choses repartent, quoi, en fait. Parce que si vous avez un boulot à côté, accrochez-vous à ce boulot. Parce qu'on va connaître des moments assez compliqués, je pense. Ouais. Je pense qu'il y aura 2 millions de chômeurs de plus, 2 millions 500 à l'horizon mars prochain. Et pour ceux qui peut-être se disaient c'est le bon moment, je pense pas que ça soit le bon moment en fait. Donc patientez tranquillement, ça viendra quand ça viendra. Le Covid-19 c'est une crise qui impacte pas mal de personnes et au niveau mondial. Donc ça n'ayez pas de frustration par rapport à ça, ça viendra. Mais du coup, moi je pense que justement, c'est aussi une bonne occasion, et on en discutait, on en reparlera la nuit des DJ, on en discutait mercredi. Dans l'événementiel, quand tu fais, alors, en fonction du nombre d'événements, moi à peu près 70-80 sans Covid 2019,
on est tout le temps dans le rush. C'est-à-dire qu'on bosse, on installe le matos, on désinstalle, on se repose. Donc on est sans arrêt, on bombarde, on bombarde, on bombarde. On a toujours 100 milliards de choses à gérer et du coup le Covid et la suite du coup Covid va vous permettre de, pas forcément du coup de développer l'activité en elle-même dans le sens où vous n'aurez pas forcément de prestations à faire, même si là ça reprend mais très très doucement. Et du coup je pense que c'est le très bon moment justement de vous former. C'est le moment de développer votre site internet, donc comme je vous disais, former, que ce soit sur le matériel, sur la communication, sur le marketing, sur les offres de services, sur les packager vos offres, packager vos prix, sur le matériel. Si vous connaissez pas votre matériel sur le bout de doigt, c'est le moment. Si vous voulez vous mettre à scratcher, c'est le moment. Si vous voulez, voilà, le but ça va être de développer vos compétences personnelles et comme ça, quand ça repartira, vous arriverez à fond. Et c'est ce que j'avais dit dans un des mails, c'est que il y a eu deux types déjà de personnes pendant le confinement. Il y a ceux qui ont, alors j'ai rien contre Netflix, hein, mais qui ont passé leur temps à regarder des séries Netflix, à manger, machin, etc. Et il y a les autres qui ont passé du temps à développer une autre idée, à se former, à faire du sport et pour revenir après le Covid comme des machines. Et donc du coup, l'écart il est déjà en train de se creuser. Donc même si, comme dit Manu, ça va être compliqué, c'est pas forcément le moment de se lancer à fond dedans, quitter son boulot, etc. Vous pouvez faire un énorme travail de fond qui va vous permettre d'avoir des bases ultra solides pour pouvoir exploser quand l'événementiel va reprendre. Et il y a aussi un point sur lequel je voulais insister, c'est que, alors ça c'est mon point de vue, tu vas me dire ce que tu en penses Manu, suite au Covid, les entreprises vont avoir beaucoup moins d'argent. Les clients vont aussi avoir peut-être un peu moins d'argent. Du coup, quand ils vont choisir un DJ, quand ils vont vouloir embaucher quelqu'un, ils vont être beaucoup plus exigeants. Et du coup, la segmentation entre les, on va dire, je vais dire ça un peu comme ça, les guignols, DJ Kéké, machin, etc., ça va se segmenter énormément. Et ce qui va être compliqué, c'est que si vous arrivez avec des tarifs quand même un petit peu plus élevés, etc., les clients vont être exigeants. Donc, vous allez devoir justifier vos tarifs et montrer que c'est vous et pas un autre, quoi. Ça s'appelle la valeur perçue. C'est la valeur perçue. Augmenter effectivement cette valeur perçue dont moi je vous parle depuis déjà quelques mois. Et puis bien sûr, un truc que j'ajoute quand même, c'est l'animation musicale, ça reste la base de notre métier. Travailler cet aspect de votre service qui est quand même important, la qualité de votre animation musicale, la qualité des enchaînements, la cohérence des enchaînements, les enchaînements dynamiques, le choix des musiques, l'atmosphère que vous allez apporter, l'émotion que vous allez apporter sur la piste de danse, ça reste la base de notre métier. Il faut travailler ça énormément de manière à ce que vous soyez des killers là-dedans pour, si il y a un problème de pile sur votre microphone et que ça, au sein de la soirée, ça se remarque, ça vous sera pardonné de toute façon parce que derrière, vous aurez apporté l'émotion que veut le client au sein de leur événement. C'est des gens qui s'amusent sur la piste de danse, c'est une très bonne soirée et ça c'est super important aussi. Et ça se travaille, ça tombe pas du ciel, ça se travaille, ça se mindset, c'est du travail quoi. Donc soyez également de bons DJ au platine, des personnes qui font un très bon travail, bon enchaînement, cohérence. Mais d'ailleurs tu as fait une formation où tu démontais un petit peu le cap, enfin une vidéo où tu montrais un peu tes playlists, comment tu travaillais un peu. Ça c'est un vrai sujet, donc ça aussi c'est le moment de le faire. Le Covid-19 a un impact majeur, mais c'est peut-être aussi le moment de se poser pour repartir vers l'avant avec d'autres mindset différents et puis se préparer à la reprise parce que le marché, on va le parler, hein, il sera plus comme avant de toute façon. Il sera plus du tout pareil. Complètement. Donc allez, du coup, on continue sur le sondage. Donc, par rapport aux gens qui ont répondu à ce sondage. Ah, du coup, ok. Alors vous êtes DJ. On voit quand même que la majorité qui ont répondu, à 159%, ce sont des DJ animateurs en événementiel. D'ailleurs, je pense que de toute façon en France, les DJ animateurs en événementiel qui sont les plus nombreux. Hein. On y en a plus encore qu'il y a plus d'événements, mariages potentiellement par samedi que de clubs ouverts dans toute la ville. Ouais. Mariage, anniversaire, soirée d'entreprise, tout ce qui est événementiel d'entreprise. Disque jockey animateur en événementiel, donc 159%. Il y a aussi les résidents de clubs, les restaurants, bars musicaux, les DJ guests et les producteurs de musique, mais bon, je pense que c'est pas significatif. Bon, ils sont pas
Les DJ producteurs de musique, je pense que pendant le Covid, ils ont gagné leur vie parce que la créativité, je pense, était décuplée. Eux, ils étaient au top parce qu'en fait, ils étaient enfermés. Ils n'ont pas forcément le temps toute l'année d'être enfermés pour développer leur son. Donc eux, ça... Complètement. Si vous voyez, les DJ, les mecs ont bien bossé. Ils ont fait des lives monstrueux. Ils ont fait des remixes dans tous les sens. Ils ont eu une pause finalement pour exploser leur truc. Complètement. C'est un gros sujet. Alors, comment jugez-vous l'impact de la crise sur votre activité en termes de pertes en 2020? Alors, ce qu'on regarde quand même, c'est que, bon, je ne suis pas spécialement étonné, mais la perte, en fait, est majeure parce que y a quand même 35% des DJ qui ont répondu 100%. 14% ont répondu 80% et 14,6% ont répondu 80%. Ce qui est énorme. C'est tentaculaire. On est durement impacté, hein, comme d'autres métiers de l'événementiel, les traiteurs, enfin voilà. Maintenant, comme je dis, on a peut-être un genou à terre, mais on n'a pas les deux à terre. Donc il faut se relever, il faut repartir de l'avant, il faut travailler, il faut être mindseté, il faut être positif, il faut repartir. Au moment que ça va repartir, il faut être prêt, les mecs. Parce que ça va pas être pareil. D'ailleurs, on va parler de la prochaine question qui est quelle est la conséquence durable que vous aurez sur cette crise, que cette crise aura sur votre activité. Et là, pour moi, la question entre guillemets la plus intéressante parce que ce qu'on regarde bien, c'est que en 49,8% disent que il y aura une baisse des budgets des clients. Alors effectivement, vous allez dire peut-être à la télé que les Français avaient épargné 60 milliards d'euros pendant ce confinement parce qu'effectivement, il y a des Français qui ont gagné de l'argent, qui ont économisé de l'argent, qui ont dépensé moins. Mais ces gens-là, en fait, c'est des gens qui, suite à la crise du Covid, avaient un salaire maintenu. Et la plupart d'entre eux, c'était des fonctionnaires, quoi. Enfin, voilà. Mais comme nous venons, la France, c'est pas fait de fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires en France, quoi. Et donc, il y a des indépendants, des salariés des entreprises qui ont été impactés. Et quand on regarde bien, que le veut ou non, le pouvoir d'achat va baisser généralement. Il y a des gens qui voilà. Donc, derrière cela, ils vont moins planifier de projets, ça c'est certain, ça c'est sûr. Dans l'idée, moins de budget pour les vacances, partir moins loin, moins de budget pour les événements globaux, donc les anniversaires, les mariages, les soirées, etc. Et puis surtout, quand ils vont réserver ce DJ, entre guillemets, ils vont être beaucoup plus exigeants aussi. Donc ce sera à vous de réfléchir en termes de stratégie, ce que vous allez mettre en place au sein de votre activité pour lever ces blocages, parce qu'il y aura des blocages forcément. Comment je vous paye une fois, 2 fois, 3 fois, il faudra vraiment faire preuve de souplesse et sortir de la rigidité, parce que le but, comme je le dis, c'est de développer une entreprise. Et ça, il faut faire des choix à un moment, se dire voilà, le contexte est tel quel, je reste pas rigide, je m'adapte à la situation et surtout je réfléchis à qu'est-ce que je peux mettre en place au sein de mon organisation pour faire en sorte que je vais convertir le client, parce que le but c'est ça, vous recevez une demande de devis, vous allez en recevoir moins de toute façon, mais derrière, vous allez peut-être être un peu plus souple en disant au client, on peut s'arranger, 30% maintenant, 30% au milieu, 30% à la fin, voilà, ou vous allez offrir peut-être, dans la situation dans laquelle on est, peut-être un pack de lumière en plus, enfin voilà. Il faudra vraiment faire preuve de souplesse et puis aussi de solidarité de façon générale, parce que eux aussi sont impactés, donc si d'une façon ou d'une autre, vous faites preuve d'empathie vis-à-vis d'eux, ils vont le ressentir et ça va les mettre à l'aise et les encourager à signer avec vous, tout simplement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, première chose, bête début, j'ai dit client, donc réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre organisation. Deuxième chose, à 67%, un marché beaucoup plus concurrentiel. Et je rebondis sur le fait que les clubs vont fermer. À 67%, 33% ont répondu que les clubs vont fermer, qu'il y aura des fermetures de clubs. Alors, ils estiment entre 30 et 40% les clubs qui vont fermer en métropole suite à cette crise du Covid. Et c'est énorme. Et que penses-tu en fait? Est-ce que les DJ qui sont au club aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'ils feront demain? Alors déjà, moi de ce que j'ai vu, ce qu'il faut comprendre, alors moi je savais pas qu'il y en avait si peu en fait, mais il n'y a pas énormément déjà de clubs. Hein. En France, à peu près, il y a à peu près 1500 clubs. Hein. Et le truc c'est qu'il y en a énormément du coup qui ont énormément de charges, donc effectivement il va y avoir énormément de fermetures. Du coup, les DJ clubs, je pense qu'ils vont continuer à mixer parce que quand on est dedans, on a la passion. De toute façon, on lâche jamais quoi qu'il se passe. Mais on en a beaucoup discuté avec Manu et il y a, je pense, énormément de DJ clubs qui vont switcher vers l'événementiel. Donc, on va se retrouver. On a déjà énormément de monde sur le marché. Oui, il y a beaucoup de demandes, mais là, du coup, suite au Covid, c'est en train de chuter.
Mais du coup, les DJ clubs vont arriver sur l'événementiel. Donc il va falloir faire très attention parce que les mecs, il y en a, c'est des tueurs. C'est-à-dire qu'ils sont chauds parce que... Alors bon, il y a les DJ clubs qui sont là, entre guillemets, juste ils passent de la musique, mais il faut comprendre que les DJ clubs, il y en a, c'est des tueurs. Ils ont une communauté, ils ont des mix, ils ont du branding à mort, c'est-à-dire qu'ils savent se vendre parce que il y a des affiches, les DJ résidents. Moi j'en connais certains, les mecs ils killent le game, ils vont arriver sur l'événementiel avec une certaine exigence, avec une certaine vision, mindset, une vision, un mindset, comment dire, ils sont rigoureux quoi. Ils sont très rigoureux et avec une stratégie. Et quand ils vont arriver sur l'événementiel, si vous n'êtes pas prêt, ça va faire mal. C'est ça. En gros, c'est ce que dit Manu. Si on n'est pas prêt, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et c'est aussi, du coup, notamment pour ça que moi j'ai développé la chaîne pour vous aider, vous accompagner, vous donner des conseils et vous former pour pouvoir prendre de l'avance par rapport à ceux qui du coup ne pourront plus mixer complètement en club. Voilà, mais en fait c'est totalement ça quoi. Donc tout ça ils vont arriver chaud bouillant en fait, sur ce marché, donc il faut être prêt quoi. Et de toute façon, comme j'ai expliqué, le marché sera plus pareil parce qu'il faut le dire, on peut se regarder en face. Je pense que suite à cette vidéo, dans un mois, il y a beaucoup de personnes qui vont plus faire ce métier, quoi, parce que même cette crise nous pousse à nous remettre en question par rapport à des choix que nous avons faits. Maintenant, si on veut s'attacher, puisqu'on voit bien qu'on va le voir dans le procès, au sondage, ça va finir. Il y a très peu qui souhaitent véritablement sortir de ce métier, donc ils vont s'y accrocher, mais il faut la jouer des coudes et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc ce sera plus concurrentiel et plus professionnel de façon, parce que ceux qui vont sortir du lot, c'est ceux qui ont un bon branding, une bonne image de marque, qui connaissent la communication, le marketing, le réseau. Souvent ce sont des DJ qui sont aussi community managers en semaine pour leur club et tout. Donc ils sont mindsetés à fond, ils sont chauds. Moi je me rappelle... Ils ont un gros réseau aussi, c'est ça que je voulais ajouter, ils ont un réseau monstrueux. Parce que moi j'ai fait le club aussi. Quand j'ai commencé l'événementiel privé... Tu viens du club du coup. Avec du recul, mes confrères maintenant, mes concurrents qui sont devenus des confrères aussi maintenant, ils m'ont dit que quand je suis arrivé, ils ont senti qu'il y a quelque chose qui se faisait. Il y avait la petite goutte là. Non, sans prétention aucune, c'est que tu viens avec un peu l'idée que tu viens sur le marché avec la concurrence du club, quoi. Donc tu viens un peu chaud, quoi. Tu viens chaud, tu apportes de la différenciation, tu essaies de faire les choses, tu essaies de faire un beau branding. Et c'est sûr que quand tu arrives à un endroit où il n'y a pas grand chose, ça vivote un peu, ça se remarque, quoi, tout simplement. Mais bon, après, nous sommes tous devenus amis et d'ailleurs... il n'y a aucun souci entre les confrères maintenant qui sont devenus des concurrents. Mais maintenant, ils en parlent en rigolant en me disant Manu, quand t'es arrivé, on était pas sereins, quoi. Non, allez, donc du coup, on passe à la question suivante. Complètement. On passe à la question suivante. Donc là, ça montre que envisagez-vous de changer d'activité ou de métier par rapport à cette crise. Et il n'y a que le pourcentage, je ne le vois pas, mais très peu, très faible pourcentage qui dit je vais changer de métier et me orienter. Sinon, la plupart du temps, 2-3%, on n'a pas le pourcentage. Je vais voir complètement. Alors, le reste, pour 48%, disent qu'ils vont faire aucun changement personnel. Alors, comme ils disent ça, j'espère que c'est une blague. Où ils n'avaient pas envie de répondre, quoi, parce que 48% se disent je ferai rien, que tout va très bien et que je vais rien faire pour réfléchir à d'autres stratégies et compagnie, c'est la mort assurée. Donc on va dire que ces 48%, c'est les DJ en événement, en club, là, ils vont prendre leur place directement. Convertir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, que ce soit, c'est une entreprise, hein, donc DJ, quel que soit le domaine, une entreprise, si elle évolue pas, elle meurt. Parce que c'est aussi simple, c'est qu'en fait, toutes les entreprises à côté, elles n'arrêtent pas d'avancer. Donc si toi, tu n'avances pas et tu stagnes et tu te dis, bon, après le Covid, je fais exactement la même chose que ce que je faisais avant, c'est mort. Tu vas te faire rattraper et très très vite parce que l'événementiel évolue. Mais sans être dans l'événementiel, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de façon générale, une entreprise qui n'a pas de croissance, c'est une entreprise qui meurt, tout simplement. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a aussi ce qu'on appelle l'inflation. Les prix augmentent naturellement d'année en année, et que si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires sur 10 ans, les 100 000 euros l'année dernière, il y a 10 ans, ça représentait énormément, et dans 10 ans, rendez-vous au même endroit, les 100 000 euros, ça vaut plus rien. Vous achetez quoi, un copec, et voilà. Donc, une entreprise doit absolument se inciter, aller chercher de la croissance, réfléchir
toujours pour avoir une courbe de croissance positive parce que de toute façon, l'essence l'année prochaine elle coûtera plus cher, la vie aussi de façon générale et que si vous n'augmentez pas votre panier au fur et à mesure, ça, la valeur de ce que vous faites va partir de toute façon. Donc, ne rien faire dans notre métier, il faut oublier les gars, il faut vraiment s'y mettre. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo, pour vous complètement. Alors du coup, vous donner de l'énergie quoi. Pour 30%, ils vont toujours faire DJ, mais ils vont diversifier les autres services, ce qui est quand même intelligent et je pense que il faut le noter quand même. Donc réfléchir à quoi mettre, quoi proposer, quoi faire, se diversifier, c'est super important. Prendre une activité secondaire pour 15,8%. Donc, du coup, ça, c'est ceux qui peut-être travaillent à temps plein et qui pensent prendre une activité secondaire. Et je pense que c'est, par rapport à la crise que nous vivons, je pense que c'est plutôt responsable. Parce que jusqu'à maintenant, on est soutenu par l'État par rapport à cette crise. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est quand même les deniers publics. De toutes les façons. Et l'État, en fait, je crois qu'ils ont été... Je crois qu'on est à plus de 600 milliards là, à cause de cette crise. Cet argent, à un moment donné, il faut le rembourser. Et ça me paraît responsable, les personnes qui disent que pendant un moment, je vais peut-être prendre un petit boulot à côté, le temps de passer la crise, d'accord, s'ils ont la possibilité. C'est plutôt responsable comme chose. J'encourage les gens à faire ça, de manière à ce que ça a moins d'impact de façon générale sur l'économie, parce que c'est peut-être pas nous, mais c'est peut-être nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais à un moment, il faut la passer à la caisse. Et c'est pour ça que la responsabilité, on est des DJ, certes c'est sympa, on joue, mais il faut être aussi côté responsable. On ne pas forcément attendre sur l'État, il faut aussi, parce qu'on ne s'est pas réveillé un jour, on a dit à maman, on ira à l'école pour être DJ, on est bien là, qu'on a peut-être d'autres savoir-faire, d'autres compétences, ou même un background dans d'autres secteurs, où ça recrute et tout, faut pas hésiter à y aller, même si c'est un petit moment. Je pense que c'est un moyen aussi intéressant de passer la crise. Et donc du coup, on va passer à la prochaine, la prochaine question. Comment préparez-vous l'après-Covid? Donc du coup, pour 54%, ils disent en travaillant mon offre de prestations, ça c'est pas mal, et ça, c'est ce qu'il faut faire, il faut continuer. D'autres ont dit en me formant pour monter en compétences. Et ça c'est important les gars, si vous voulez monter en compétences, alors ils sont 28% à avoir répondu ça. Il y a les formations de Thomas, elles sont très bonnes, elles sont très bien résumées. C'est pas un vendeur de tapis comme ça se fait souvent sur Internet. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suivais aucun youtubeur avant toi, Thomas. Enfin, je veux te le dire honnêtement. C'est simple, c'est concis, c'est efficace et c'est frais. C'est-à-dire que c'est un contenu de 2020. Et donc, on parle des innovations d'aujourd'hui, même matos, tu parles des choses, et le métier, il a quand même évolué ces 3-4 dernières années. Donc, les vidéos d'il y a 5 ans, ça ne vaut plus rien, parce que elles sont plus à jour. Donc, le contenu, il est frais, il est concis, il va à l'essentiel, et il est pertinent. Je peux vous dire que le contenu de Thomas est pertinent, parce que Thomas développe une entreprise quand même dans un marché qui est concurrentiel, c'est pas Saint-Pipi les Avirons, on est en Île-de-France, il y a du monde, donc ça passe par délivrer un bon service à ses clients pour se faire une place là-bas. Donc du coup, le mec, il a réussi à se créer une place sur ce marché, donc le mec, il est pertinent, il n'est pas dans 3 lieux Sainte-Église où il y a 2 DJ au mètre carré, et puis il te dit oui, je vis grâce aux bouches à oreille, que tout va très bien. Donc ça, c'est un sujet. Donc, les formations, c'est important. Donc, pour vous former, première chose, il faut du temps. Ça, c'est important. Donc, de l'organisation de vos process internes de votre entreprise. Utiliser les bons outils. C'est le moment où vous avez le temps. Trouvez les bons outils au quotidien qui vont faire gagner du temps. Et c'est là aussi, voir s'il n'y a pas d'autres outils qu'on pourrait... Donc, c'est pour ça que, suite à ce sondage, puisqu'on va terminer bientôt, j'ai réfléchi à ce dont je vais vous présenter, qui est une plateforme qui permet en fait aux DJ de gagner du temps dans leur quotidien, de leur activité. Et d'ailleurs, tous ceux qui font partie de la communauté de Thomas ont la chance de pouvoir l'utiliser. Grosse exclu, les gars. Exactement. On va en venir après le sondage. Donc voilà. Donc effectivement, par rapport à ce que dit Manu, effectivement, le gros avantage des formations que je propose, c'est que c'est basé sur l'expérience. C'est des choses que j'ai mises en place moi et qui sont effectivement hyper actuelles. Et donc du coup par rapport au sondage, il y a la partie, donc il y a, alors je sais plus, attends, on va remonter juste un tout petit peu. Sur les 200 personnes, il y en a 55% qui disent en travaillant mon offre de prestation. J'ai certains retours des clients qui ont acheté une des 3 formations ou même acheté les 3 qui m'ont dit j'ai pris 400 ou 500 € juste en appliquant tes méthodes. Donc
de comment préparer l'après-Covid en bossant les offres de prestations, en packageant les offres différemment, en expliquant à vos clients votre avantage concurrentiel, ce que vous pouvez leur apporter de plus en fait que le DJ d'à côté. Et donc ça c'est 55% et l'autre partie c'est les 28,2%. Comme je vous le dis à chaque fois, formation. Il y a mes formations qui sont vraiment axées pour les DJ en événementiel, mais il y a aussi plein d'autres choses. Les formations en marketing, les formations sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google Ads, il y a énormément de choses. Vous êtes gérant d'entreprise et du coup il faut développer un panel de compétences qui est énorme. Ajouter quelque chose sur le point de vue personnel parce que c'est important aussi d'en parler. Pendant le Covid-19, je me suis jamais autant formé que durant cette période. Il y avait énormément de contenu en ligne, des contenus même gratuits de dingue. J'ai halluciné, je me suis dit mais comment c'est gratuit quoi? J'ai appris des trucs, mais comme jamais j'ai appris. Bon, peut-être que bon, c'est notre maturité aussi dans l'apprentissage. C'est pas comme quand on était sur le banc de l'école, on n'avait pas du tout envie. Et suite c'est-à-dire qu'au moment du déconfinement, je pense que vous avez ressenti, on a reçu quelques demandes de devis parce que les gens ils se sont un petit peu libérés. Et j'ai reçu une dizaine de demandes de devis. Et sur les 10 demandes de devis, j'ai converti 80% de ces 10 demandes de devis qui sont devenus mes clients. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai revu la présentation de mon offre. Pas juste le fait de le présenter, de l'amener différemment, ça peut augmenter la valeur perçue de votre offre de service et ça peut permettre de toute façon au client de se dire ah tiens quand même il fait ça, je pense que ça vaut ce qu'il fait. Et autre chose qui n'est pas négligeable quand même, j'ai augmenté mon panier moyen de 20%. Je veux dire, et ça c'est pas négligeable. Et si je devais dire même, si je devrais faire une rétrospection, je me suis dit en fait que cette crise-là m'a rendu service parce que imaginez l'effort que j'aurais fait après cette crise, enfin s'il n'y a pas eu cette crise pour aller chercher cette différence de marge sur mon service en fait réellement. C'est vrai que tout s'est arrêté brusquement pendant longtemps, mais ça m'a permis de me mindsetter pour pouvoir reprendre l'activité au moment de repartir et la formation, ça n'a eu que du bon pour à mon niveau, ça m'a permis de progresser sur certains aspects parce qu'on n'est pas tout le temps bon partout, on va tout le temps se remettre en question et c'est là que j'ai vu effectivement que c'était pas que se former c'est la base, la clé. Formez-vous les amis. C'est ça, c'est le maître mot. Complètement. Et donc dernière question de son sondage pour terminer, on demandait la question, pensez-vous qu'il soit urgent d'avoir une instance représentative, syndicat, confédération pour le métier de DJ? Alors à 87% vous avez répondu oui, ça n'a échappé à personne. Notre métier malheureusement n'est pas représenté par de syndicats ni de confédérations. Moi ce que j'en sais aujourd'hui par rapport au marché, parce que j'ai une certaine connaissance de celui-ci maintenant, je crains que ça ne puisse jamais arriver. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le mot DJ, vous pouvez mettre absolument beaucoup de pratiques différentes. Et vous pouvez mettre des gens qui ont des intérêts complètement différents. Parce qu'ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions, au même lieu, au même endroit, dans la même région. Ils travaillent en club, en soirée, il est producteur, il est événementiel, il fait des petits bars de temps en temps. Et donc, si vous voulez rassembler autant de personnes derrière une cause unique, alors que les intérêts sont complètement différents, c'est quelque chose d'impossible à faire. Et deuxième chose, s'il fallait que seuls les disques jockeys en fait, qui ne vivent de cette activité construisent cette représentation, il aurait fallu un modèle économique derrière, parce que l'on veuille ou non, on vit pas, enfin, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais bon, à un moment donné, il faut la payer une personne peut-être qui sera secrétaire pour gérer le truc. Enfin, le bénévolat là-dedans, c'est pas efficace. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent qui disent ouais, je vais faire ça bénévolement, on sait très bien, il y a déjà eu pas mal de trucs. Enfin, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, malheureusement, je crois que la structuration de notre marché d'animation musicale ne pourra pas pour l'instant arriver sur une instance représentative, parce qu'il aurait fallu peut-être qu'on soit plus nombreux, prêts à mettre la main à la poche pour défendre nos intérêts, de manière aussi que la charge soit répartie sur plus de DJ aussi, parce que derrière il y a un bureau, il y a des gens, il y a une secrétaire, il y a des personnes il y a des avocats, il y a des trucs comme ça, et malheureusement je crains que notre marché ne soit malheureusement pas structuré pour ça, et c'est dommage, mais je le regrette fortement, parce que dans des moments comme nous vivons, on a besoin d'être représenté forcément, et d'ailleurs c'est pour ça que même si l'État quand même a joué son rôle entre guillemets pour ne pas nous permettre de nous mettre précaires, mais la représentation c'est important. Donc voilà.
Après, l'idée, les instances représentatives, on n'en a pas encore, mais déjà l'idée globale de base, et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé TSL Formation, c'est déjà d'arriver à se mettre d'accord tous ensemble, d'avoir une espèce de socle solide, un mindset global où voilà, on avance tous ensemble au lieu de se tirer les pattes les uns dans les autres, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, se soutenir, c'est important. Essayer de donner des conseils, des avis, des choses constructives au lieu d'aller taper sur les mecs. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé TSL Formation, pour en faire un retour d'expérience, essayer de faire ça de façon modeste, humble, et de pouvoir aussi du coup inviter des DJ, on va dire, qui tournent très très bien. Et de pouvoir avoir les avis de chacun et de pouvoir vraiment vous aider vous à développer du coup votre activité, quoi. Complètement. Du coup on a fini sur le sondage, on espère que du coup que ça vous a plu. Je pense qu'on a donné quand même pas mal d'idées. Et du coup on voulait reparler, moi je voulais reparler pourquoi Manu il est ici, il est monté sur Paris parce que mercredi il a organisé la 3e édition de la nuit des DJ animateurs, donc l'édition 2020, c'est la 3e édition, ça s'est super bien passé, on était une 60aine. On avait donc moi j'ai eu le privilège de pouvoir parler de TSL Formation et puis donner quelques conseils et astuces aux DJ présents. Manu nous a fait une super présentation avec notamment le sondage et donné son point de vue sur beaucoup de choses, et on a aussi eu la chance d'avoir Randy DJ. Si vous connaissez pas Randy, vous tapez sur internet, vous allez voir ce qu'il fait, c'est un monstre. Donc voilà, je voulais juste revenir sur la nuit DJ. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment ça s'est passé? Alors déjà, je vais expliquer un petit peu ce concept qu'est la nuit des DJ animateurs. Déjà, peut-être, ouais. Je pense que c'est important de comprendre. C'est un événement que j'ai voulu il y a 3 ans en fait. C'est suite à la création de la plateforme OneClickDJ.fr. Yes. Je me suis dit que ce mouvement, les confrères qui m'avaient soutenu, ça pouvait pas rester en fait que sur internet. Il était important de créer un événement physique parce que mine de rien, on reste des humains. On a envie de se rencontrer, d'échanger, partager. Et c'est quand même quelque chose de super important. Donc du coup, j'ai créé cet événement en Ile-de-France parce que c'est malheureusement ou heureusement là où il y a le plus de potentiel DJ. C'est là où il y a le plus d'habitants. Donc pas mal de confrères, mais d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux sur la plateforme. Donc je me suis rapproché d'eux. Et c'est un pari fou parce que bon, enfin au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi je fais ça et compagnie? Mais je crois tellement en ce que je fais, j'aime tellement ce que je fais que je me suis dit il faut que je le fasse quand même. Et surtout, j'ai fait ça pourquoi? Parce que il existe des événements où les DJ se rencontraient, où il y avait des shows de matériel, de matos, le mix Vab, le mix Move à l'époque et compagnie. C'est vrai. Voilà. Mais j'estime que l'éducation, c'est quelque chose qui est très très important pour le développement d'une communauté et d'une activité. Dans une activité comme celle-ci, il faut avoir des personnes qui influencent, des leaders, des personnes qui sont mindsetées pour pouvoir inspirer les autres et tirer l'ensemble des gens vers le haut. Et j'ai regretté que cet aspect était pas tellement mis en exergue ici de manière générale en métropole, alors que dans les pays anglo-saxons, ils sont à fond, il y a des communautés de DJ, il y a de la formation, il y a le Mobile Beat en 2010 aux États-Unis. En 2017, je suis parti là-bas participer à ma première édition à Las Vegas. Donc du coup, la Mobile Beat est fait un jeu sur une semaine, c'est un truc de dingue quoi. Les mecs ils passent une semaine enfermés dans un hôtel, et ils sont bastonnés marketing, communication, visuel. Il y a même des représentants de marques, les marques, les QSC, les pionniers, enfin même les marques américaines de dingue. Mais c'est pas le plus important, je veux dire, l'éducation est au centre de leur activité. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'ils ont un marché tentaculaire, c'est énormissime, voilà. Mais derrière, avec un marché moindre, on voit aussi au Royaume-Uni, ils font des événements. Qui a été reporté au Covid, d'ailleurs annulé suite au Covid. Il y a cet événement qui a lieu chaque année aussi au Royaume-Uni, pour rassembler les DJ. Donc j'ai voulu un format comme celui-ci. J'en ai parlé à mes proches, à la communauté. Ils ont pu soyer. J'ai cherché des partenaires qui m'ont fait confiance, et je remercie les partenaires s'ils me regardent. Dans le premier lieu, je pense à Pionnier DJ, Mathieu Gillet. Donc je remercie Mathieu de m'avoir fait confiance pour la première édition. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais DJ à Toulouse, où on fait ses études. Yes. On s'est retrouvés, je lui ai dit Mathieu, je veux faire ça.
Il m'a dit Manu, je suis avec toi, je suis chaud, lance-toi. Donc il m'a donné un super coup de main là-dessus. Par la suite, il y a eu François Lambergère qu'on connaît. Donc c'est un partenaire technique à la base, hein, donc gros partenaire technique des grosses entreprises qui font l'événementiel sur l'Île-de-France, qui m'a également ouvert la porte aussi également et qui aujourd'hui ont fait ça dans ce lieu. Donc c'était la Garçonnière Paris. Hein, donc c'est un lieu unique en Île-de-France où on fait clips, tournage de clips, Facebook Live. Il a une super collection de bagnoles de dingue, donc bagnoles de collection de luxe. Ça va être, il y a aussi une terrasse avec chicha, avec diffusion de matchs et tout. Exactement. C'est vraiment un lieu pour que la garçonnière, les gars, aient leur lieu à eux. Exactement. Et puissent profiter entre gars. Et c'est vraiment un... C'est ça. Mais je vous envoie de taper la garçonnière Paris. Ouais, de toute façon, ce sera dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir ça. C'est un concept de dingue. Et donc du coup c'est quand même important de noter, donc cette année j'ai décidé de faire la 3e édition qui a été repoussée face au Covid. Ouais. Et je me suis dit, malgré on est tous KO, on est bien d'accord, hein, on est KO, le secteur est KO, on est couché à plat, on n'en peut plus, tous plus. Il faut repartir les mecs. Il faut montrer que même si des clients nous ont fait défaut, nous ont malmenés aussi, parce qu'on a été malmenés par cette crise, entre annulation, report, non annulation, on a beaucoup bossé on a rebossé les événements qu'on avait déjà bossé, donc voilà. Il faut repartir vers l'avant, c'est dur pour tout le monde, le contexte n'est pas favorable, mais il faut néanmoins être résilient, parce que qu'on le veut ou non, l'entrepreneuriat, le milieu de l'entreprise, c'est la résilience. Et j'en ai parlé à quelques confrères, ils m'ont dit Manu, franchement, si tu y vas, je suis chaud. J'ai appelé Randy, qui est un membre de ma famille maintenant. Je lui ai dit, ça va être chaud pour toi pour cette année, les reports d'événements, parce que c'est le mec qui vend des prestats à plus de 5 000 €, qui fait plus de 2 000 millions de chiffre d'affaires quand même, et qui a des événements jeudi, vendredi, samedi, même dimanche des fois. Il est booké jusqu'en 2022, à base de 4 mariages par semaine. Non, mais là, pour 2022, avec les reports, c'est des mariages du lundi au dimanche, quoi, pendant plusieurs mois. Du coup, il a rempli toutes ses dates. Et donc, du coup, il m'a dit, Manu, je suis chaud, je te suis, je vais expliquer ce que j'ai mis en place au sein de mon organisation. Et donc, du coup, je suis parti dans ce pour reparler encore fou, de replanifier l'événement suite au Covid-19. Et force est de constater qu'on en avait besoin. Ouais, on en avait besoin et les DJ étaient présents. Là, on était 70, et c'était juste génial parce que du coup, ça a permis qu'on puisse échanger, partager, se donner des idées, passer un bon moment ensemble et surtout se soutenir. Et moi, c'est ce que je vous dis aussi dans les vidéos, les gars, au lieu d'être concurrents et de dire ah lui il fait ça, lui il fait ça, lui il vend ses presses, rassemblez-vous, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des partenaires, il y a assez de prestations pour pouvoir bosser, etc. Si vous mettez ensemble, vous allez pouvoir échanger, partager et créer, voilà, tout simplement créer une communauté et se rassembler, quoi. Et du coup, c'est vraiment ce que Manu a généré avec ces différentes éditions de la nuit des DJ, quoi. Quand on veut ou non, dans tout milieu professionnel, hein, je veux dire, il y a des salons, professionnels, hein, donc une entreprise ne se développe pas que derrière un ordinateur avec des 4x3 ou bien même de la pub sur Facebook. Le fait de rencontrer des gens aussi également, ça développe des affinités, ça développe... J'en rigole parce que depuis la nuit des DJ, 3 jours après, il y a même à mon niveau, je pars dans d'autres projets et c'est complètement dingue. Des opportunités, des opportunités de dingue, quoi. Qu'on n'a même pas pensé que ça aurait arrivé. On échange, un feeling, il est sympa, on voit ce qu'il fait, on apprécie bien. Ah tiens, je pense à lui parce que j'ai une date, voilà. Donc il faut... Le fait de se rencontrer, de créer un réseau entre confrères, entre personnes, c'est des choses qui sont importantes dans le développement d'une entreprise. Et malheureusement, ça manque dans notre milieu de DJ. Alors, je fais quand même un bémol parce que vous êtes nombreux à nous regarder partout en France. On a fait cet événement à Paris, on était 70, mais on est bien conscient que Paris, c'est pas la France. On pense aussi également à tous nos confrères qui sont dans d'autres régions, dans d'autres plus petites régions, dans des lieux où il y a une moins forte densité également. On a un regard global sur l'activité, on n'est pas dans notre microcosme du fait que les mecs qui sont de Paris, ils racontent des trucs de ouf, mais
Paris, c'est pas la France. Il y a aussi d'autres DJ qui travaillent très bien, qui développent de très belles entreprises, que je salue et qui font les choses également bien et qui ont aussi ce mindset. Malheureusement, géographiquement parlant, le lieu s'y prête beaucoup mieux parce que le marché est plus dynamique et il y a plus de monde, quoi. Mais bon, j'ai une très forte pensée pour beaucoup de confrères qui se sont inscrits sur la plateforme, qui sont des partenaires aujourd'hui et qui sont dans des régions comme Lille, comme la Creuse, comme dans d'autres régions. Partout, voilà. Bordeaux, la Gironde. Exactement, dans des petites villes aussi, hein, ça, je veux dire. Ouais. On a une pensée pour vous, on est bien conscient que Paris, c'est pas la France. Et que, bon, ben, quand on parle de manière de métier, on essaie de parler de façon globale en ayant une pensée large, assez ouverte sur le métier. Donc voilà, la nuit des DJ et animateurs en événementiel, c'était la 3e édition cette année. Merci à Pionnier DJ, merci à Jimmy Gaumont aussi de Next Event qui a ouvert son agence cette année et qui développe aussi son activité, qui était partenaire sur l'événement cette année. Merci à Mathieu Gillet qui encore nous a suivi cette année avec ses nouveautés Pionnier DJ. Là, Pionnier, il défonce de dingue. Ouais. Et d'ailleurs, alors il y a un truc que j'ai pas dit, j'ai peut-être dit pendant l'événement, que je vais dire aujourd'hui. De source, il y a eu pas mal de ventes de matériel de DJ pendant le Covid-19. Pourquoi? Parce que les DJ étaient en live sur Facebook et ça a suscité l'intérêt, ça a donné envie et même déclenché d'autres vocations. Et comme nous tous, on le sait, ça a toujours commencé par j'avais vu un mec faire ça, j'ai acheté une première platine et dans 2, dans 3 ans, il se retrouve où? Dans 4 ans, dans 5 ans, fait quoi? Il rentre sur le marché de l'événementiel aussi également. Donc ce marché ne sera plus jamais comme avant, il y aura beaucoup de monde, il y en a qui vont arrêter, il y en a qui vont commencer, mais il faut la sortir du lot, il faudra être compétent pour pouvoir faire la différence et monter la valeur perçue de ce que vous faites vis-à-vis de vos clients pour avoir une entreprise pérenne et rentable. Donc du coup, Manu va vous présenter son tout nouveau projet qui va très bientôt sortir, donc je le laisse vous expliquer en quoi ça consiste. DJ Event Manager, c'est une plateforme qui vous aide à gagner du temps et de l'argent dans la gestion quotidienne de votre activité en vous permettant d'automatiser vos tâches administratives afin que vous puissiez passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Voici un exemple parmi les nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de multiplier par 2 vos chances de signer avec un client. Avec DJ Event Manager, quand vous recevez une demande de devis, vous pouvez y répondre en un clic grâce à plusieurs modèles d'email préenregistrés. Vous pouvez transformer facilement ce devis en contrat, puis facture, et permettre à vos clients de signer électroniquement et de vous verser un acompte en ligne. De plus, vous allez vous démarquer de vos concurrents avec un devis en ligne qui intègre de belles vidéos, où vous pourrez mettre en valeur vos prestations, ce qui va projeter les clients dans leur événement et les inciter à signer avec vous. Testez gratuitement DJ Event Manager pour relancer votre activité et obtenez jusqu'à 6 mois gratuits pour profiter de ces puissantes fonctionnalités. DJ Event Manager, une plateforme faite par les DJ pour les DJ. Enfin, toujours dans le but d'améliorer, d'aider les confrères à développer leur activité, à gagner du temps et puis limiter l'impact du Covid sur leur activité. Comme j'ai expliqué, sortant du confinement, j'ai vu que j'avais certes moins de demandes, mais que je convertissais mieux les demandes en fait en clients. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, le fait d'avoir moins de demandes, c'est pas en soi un problème si tu convertis mieux les clients, parce que des fois tu as peut-être beaucoup de demandes mais tu balances des devis, tu n'as pas de retour, en fait tu n'arrives pas à te vendre et compagnie. Ouais. Donc c'est vraiment optimiser la conversion entre la quantité de demandes et la quantité de devis. Complètement. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait permettre en fait à améliorer et augmenter le taux de conversion de DJ vis-à-vis d'un client. En gros, qu'est-ce qui pourrait augmenter ses chances de signer en fait, tout simplement. Et c'est de là que j'ai pensé en fait à un outil qui va permettre au DJ de montrer son savoir-faire à travers un devis. Et ça, c'est important. Parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet et j'ai vu que les contenus qui étaient accompagnés en fait de vidéos augmentaient le taux d'engagement de 51%, donc 2 fois plus. Donc je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut permettre aux confrères de leur donner un outil qui leur permet de gagner du temps au quotidien en automatisant des tâches. Ce que fait déjà potentiellement d'autres logiciels, mais de d'autres façons. Mais en plus de ça, qui les aide à gagner du business, quoi. Parce que à la fin du mois, il faut payer son loyer, les mecs. Tu vois ce que je veux te dire? Yes. Et comme le temps, c'est de l'argent, gagner du temps, gagner de l'argent, je vais réfléchir à quel process mettre en place pour pouvoir faire en sorte que le DJ, ce sera un killer vis-à-vis de ses concurrents. Et donc, du coup,
J'ai inventé, j'ai réfléchi et donc du coup, j'ai réfléchi à ce qu'est maintenant aujourd'hui DJ Event Manager. DJ Event Manager, c'est une plateforme en ligne qui permet au DJ, le DJ peut se donner le luxe d'avoir une maîtresse pour seulement le prix d'un abonnement Netflix. Qui dit mieux? J'imagine. J'adore. La phrase, elle est aussi simple. Parce qu'avant, tu avais beaucoup de temps pour ton entreprise, ta vie de famille. Maintenant, tu en as un peu pour ta maîtresse. Parce que, du coup, tu vas gagner du temps, tu pourras en dégager. Non, plus sérieusement, j'ai réfléchi à cet outil parce que, bon, on est dans l'Internet, dans l'automatisation, dans tout ce qui va vite, dans tout ce qui va rapidement. Les technologies évoluent, les process aussi doivent évoluer, la friction doit être réduite, hein, donc la friction quand on rencontre un client, qu'on échange. Donc du coup, j'ai pensé à cette plateforme qui est un logiciel de planification, alors qui comporte principalement plusieurs brides, dont la création de devis, donc l'envoi de devis en ligne. Mais ce qui est important, c'est qu'on envoie au client un devis interactif. Quand on dit interactif, c'est que le client, il reçoit le mail, le client clique dans l'email, ça ouvre une fenêtre Internet, et donc le client, chaque ligne du devis pourra être potentiellement accompagnée d'un contenu vidéo qui va décrire le contenu, ou tout simplement plonger le client dans l'option ou dans l'appréciation qu'il a choisie. Et par rapport à des confrères qui vont envoyer des devis sur des PDF par Word ou quoi, le DJ qui aura cet outil dans sa main, qui va pouvoir pour l'aider à gérer son entreprise, va potentiellement pouvoir capter plus de business. Et c'est ce que j'ai créé. En gros, je vais essayer de reformuler. En gros, l'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients, ils n'y connaissent rien en matos. Donc quand vous leur dites, il y a 4 lyres, il y a des projecteurs LED, il y a des étincelles, il y a des machins, etc., ils vont pas savoir, ils se rappellent pas, ils ont énormément de choses à gérer pour leur événement. Et dans la plateforme de Manu, le système de Manu, vous avez le devis et les clients auront juste à passer leur souris sur la petite vidéo. Hop, il y a une vidéo qui s'ouvre et qui va montrer aux clients le rendu de l'option qu'ils auront choisie, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Tout simplement, on reformule pour que ce soit bien clair. Ça va. Donc c'est vraiment un devis interactif. Un devis interactif qui va projeter le client dans son événement et bien sûr susciter l'envie, rassurer le client pour permettre aux confrères d'augmenter leur taux de conversion et de signer plus de clients potentiellement. Et ça permettra aussi, du coup, comme ils ont la vidéo directement, ils vont regarder les différentes options, les différentes prestations et ça leur donnera envie peut-être tout simplement de choisir des options supplémentaires. Et donc du coup, pour vous, d'augmenter tout simplement votre panier moyen. J'en parle énormément dans mes mails, dans mes formations, dans les vidéos. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Complètement. L'objectif, c'est d'aider le DJ au quotidien à gagner du temps, gagner de l'argent, pour se concentrer sur d'autres aspects de son business, parce qu'entre le business comptable, gestion, planification d'événements et compagnie, il y a aussi l'entretien du matériel, il y a aussi la musique, l'aspect musical, l'aspect artistique. Et que l'on veut ou non, nous sommes des disques jockeys, je pense qu'on est tous plus ou moins... Je sais pas, je connais pas une personne qui kiffe faire un devis. Franchement, Thomas, non, pas spécialement. non, pas spécialement, non. Ouais. Tout ce qui est la gestion, en fait, c'est des tâches chronophages qui sont répétitives, qui sont hyper chiantes. Et en fait, avec le système de Manu, du coup, ça va être ultra simplifié. Vous retrouverez tout à un seul endroit. Vous pourrez automatiser, c'est 100% digital, c'est rapide, c'est efficace, c'est simple. Et tu peux planifier aussi un événement. Voilà, du coup, donc la partie de devis interactif, la planification. La planification de l'événement, les clients pourront choisir leur musique, il y a potentiellement ceux qu'ils aiment comme musique. Et c'est un outil également collaboratif, c'est-à-dire qu'on pourra collaborer avec les confrères aussi. C'est-à-dire que si jamais tu n'es potentiellement pas disponible pour une date, tu pourras en un clic envoyer ces informations aux clients et également aux DJ qui vont se mettre ensemble, qui vont collaborer par la plateforme. Le client se connecte, il voit son DJ, il choisit ses musiques, il s'échange aussi au téléphone pour faire un petit suivi aussi. Mais au moins tout ce qui est la friction de vie, contrat, facture, tout va aller très 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 vite et c'est l'internet de demain, enfin c'est déjà le présent quoi. Enfin, tout ce qui est signature électronique, il y a plein d'outils qui potentiellement font déjà des choses intéressantes, sauf qu'il n'y a rien vraiment sur l'activité de DJ en fait. Donc
je me dis que bon, tant qu'à avoir un outil, autant le faire de manière à ce que ça se corresponde mieux à notre métier, que ça valorise notre métier. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à DJ Event Manager. Et donc du coup, c'est prévu pour la rentrée de septembre prochain. Yes. Et plus que tu ne sais pas, Thomas, je le pense véritablement. Je pense que les personnes qui suivent tes formations méritent un accès exclusif à cette plateforme. Et mériterait également de me donner un petit peu un retour. Bon, de toute façon, j'ai ton retour. Je pense que c'est validé de ton côté. Yes. Mais je pense que eux, parce que c'est des personnes qui suivent ton contenu, hein, qui te suivent depuis un moment, et c'est grâce à eux, entre guillemets, qui t'encouragent, ils méritent aussi de goûter à cette chose entre guillemets en avant-première qui va complètement modifier leur façon de travailler au quotidien. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, si tu acceptes... Eh bah avec plaisir les gars, du coup on va en discuter, bon, on en a discuté un peu, vous aurez 6 mois d'accès pour tester. Alors ces 6 mois comme on a dit, il faudra quand même s'impliquer, voilà, en parler autour de soi, il y aura certaines étapes à valider pour avoir ces 6 mois d'accès gratuit, mais du coup Manu va, voilà, vous offre ça, donc c'est super cool. Mais quand tu dis vous offre, c'est ceux qui auront la vidéo? Et ceux qui sont inscrits aux emails privés, donc c'est le premier lien en description dans la description de la vidéo. Vous mettez votre prénom, vous mettrez votre email et du coup dans l'idée tous ceux qui sont inscrits dans le cercle privé pourront accéder à ce joli cadeau. Effectivement, si je donne ça à tout le monde, non. Vous inscrivez et vous recevrez ça quand ce sera en place. Super. Donc je remercie Thomas pour cette invitation. Eh ben avec plaisir Manu, qu'est-ce qu'on peut conclure comment? Que vive notre métier et que les choses repartent vers l'avant et qu'on soit solidaire, qu'on se soude pour aller dans l'avant et que s'en soutienne tout simplement. Parfait, c'était le mot de la fin, Manuel Zadig, merci d'être venu. Et puis les gars, on continue les vidéos, vous aurez plein de nouveaux contenus, donc voilà, ciao, ciao, bye. ciao.